C'était pas facile de trouver un nom de marque, enfin en tout cas un nom de service internet qui ait les valeurs que je souhaite lui donner, c'est-à-dire quelque chose qui se retienne facilement, donc, parce que c'est un service du quotidien, donc il faut vraiment que ça fasse tilt. Donc il fallait un nom court, qui se retienne bien, international. On a commencé à regarder tous les noms de DS, d'îles, et puis les noms de fruits. Et puis c'était bon présage, il y avait quelques marques avec des noms de fruits qui avaient bien réussi, donc je me suis dit pourquoi pas Apple, Orange, allons-y pour litchi. Un peu au début des recherches qu'on avait faites, donc on avait identifié plusieurs images par exemple qui avaient pu nous intéresser en termes, je vais parler d'abord du sac de week-end. En fait, un nom, on se pose toujours 10 000 questions. On dit souvent, soit c'est dû à une erreur, soit tiens, je me baladais dans la rue, j'ai vu tel mot, je fais ah, ça sera le nom de ma marque. Nous, ça n'a pas été le cas. C'est vraiment le côté chinois qui nous a intéressés, à savoir qu'on nous appelait les fagots en Chine, donc français. Et donc on s'est dit, on va utiliser ce mot parce qu'il est assez fort en fait. Fagot, traduit du chinois littéralement, ça veut dire peuple des lois, peuple des manières. Au fond, un bon nom, c'est un nom qui dit spontanément, qui entre dans la tête des clients, qui lui crée une question. Ça doit générer une forme de point d'interrogation, mais plus on génère un point d'interrogation, plus il faut répondre vite en disant qu'est-ce qu'on vend et qu'est-ce qu'on offre et quel est l'avantage de passer par cette entreprise. On va imaginer qu'on prend un gros shaker, on met les valeurs de Fagot. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Top de la recette, on va mettre de l'amusement. Vraiment, on a besoin d'arriver au boulot en se disant cette journée va être sympa, va être cool, on va y aller avec le sourire. On a besoin que notre équipe de 11 personnes maintenant aussi ait ce sourire-là. Donc c'est important. On a besoin de personnes autour de nous qui vont se dire je ne vais pas chez Fagot pour être materné, mais je vais chez Fagot parce que je veux prendre des responsabilités et du coup je veux prendre des risques. Pourquoi Mandala Games? Mandala en fait c'est un terme indien qui veut dire la communauté. En fait, ça représente pour nous la communauté de joueurs qu'on essaye de constituer autour de nous. Et également, dans sa représentation visuelle, en fait, le mandala, c'est très proche d'un graphe social. Donc, c'est une divinité qui est entourée des différentes personnalités. Et je suis une grande fan de l'Inde, donc voilà, ça fait au moins 3 raisons. Apple s'appelait Apple Computers, c'est-à-dire qu'il avait mis le nom de la catégorie associé à son image et à sa métaphore qui est la pomme. Donc pour la start-up en question, il y a moins besoin d'entrer dans des dépenses de communication et un jour ou l'autre, évidemment, si je prends le cas de Mandala Games, Mandala, si cette start-up devient extrêmement célèbre, elle abandonnera le mot Games, Mandala lui suffira, c'est-à-dire que Games aura joué l'équivalent d'un booster pour lancer la fusée et le nom pourra devenir complètement autonome.